Madame, Monsieur, en Abitibi-Témiscamingue, merci de nous joindre pour bien vous informer. D'abord, il y a un peu plus d'un mois, Nico Eagle et la Première Nation d'Abitibi-Winnie ont signé une entente de collaboration pour le complexe La Ronde à Pressac. Depuis, c'est la colère à Winnowick. La communauté prétend qu'elle n'a pas consenti à cet accord. Vincent Tremblay. Winnowick s'affirme. La communauté Anishinaabe située au Témiscamingue a hissé son drapeau à l'angle de la 117 et la 395 à Pressac. Le conseil de bande avait même dépêché un autobus avec 50 personnes à bord. Bien, la raison on est ici, c'est pour démontrer que le territoire qu'on est ici aujourd'hui, c'est le territoire non cédé des Anishinaabe de Long Point. Ils étaient une dizaine avec des affiches. On pouvait lire le mécontentement des membres face à l'entente entre Agnico Eagle et Picogan. Je pense qu'il y a pas juste une importance, il y a une signification aussi qu'on se présente ici aujourd'hui, de lancer un message puis faire de la sensibilisation aussi auprès de nos voisins, soit les Québécois, soit nos partenaires comme Agnico Eagle, puis surtout au sein du gouvernement. Comme quoi que le territoire Anishinaabe n'est pas à vendre, n'est pas cédé. Long Point a encore une souveraineté sur nos territoires traditionnels. Pour l'ancien chef et négociateur Steve Mathias, l'histoire donne raison à sa communauté. Lors de la construction du barrage d'Anglier, des négociations avaient eu lieu pour déménager Winnowick plus au nord sur son territoire aux abords du lac Pressac, selon M. Mathias. Il y avait eu question qu'on se relocalise ici sur notre territoire. Et ça s'appelait Kiwagama. C'est le nom du lieu qu'on est ici. On est chez nous. Il y a des gens qui demeurent à Cadillac ici, qui est membre de Long Point. Des gens qui chassent dans ce territoire-là ici. Et il y a tout un historique là, avec l'occupation de ce territoire-là avec la communauté de Long Point. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Pressac. Le mouvement Mères au front était présent au conseil de ville à Val-d'Or hier soir. Leurs membres y ont livré une chaise des générations, un mouvement qui prend de l'ampleur au Québec. Il symbolise l'importance de prendre en considération les jeunes générations dans leurs décisions en lien avec l'environnement. Les enfants qui ont réalisé la chaise, vous le voyez, l'ont eux-mêmes dévoilé aux échevins et à Madame la mairesse. Je pense que c'est très encourageant de voir que les élus aujourd'hui ont une préoccupation. Ils voient ce qui se passe dans le monde, ils voient les impacts des changements climatiques. Ils savent que leurs décisions peuvent faire une différence. Donc, je crois que pour eux, c'est aussi un moyen là, de ne pas perdre ça de vue. Les syndicats font front commun et votent à 95 en faveur d'une grève générale qu'ils déclencheront au moment qu'ils jugeront opportun. Les représentants du Front commun affiliés aux syndicats de la CSN, de la FTQ et de la PTS qualifient le mandat de grève d'historique. 420 000 travailleurs du réseau public qui sont représentés. Quelles seront les conséquences si une grève a lieu? Quels sont les secteurs qui vont être touchés? Ça regroupe l'ensemble des centres hospitaliers, les services de santé, services sociaux, les centres scolaires également. Ça touche l'ensemble du réseau public ou presque. Nous, au niveau de la santé et des services sociaux, les membres qu'on représente à la PTS, ce que ça va toucher, ben, c'est l'ensemble des secteurs à différents paliers parce qu'on reste quand même assujetti au niveau du service essentiel. Alors, même si il y a grève, puis tu sais, le but ultime n'est pas d'avoir une grève présentement. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un levier pour pouvoir parler avec le gouvernement et que le gouvernement puisse bouge sur ses offres présentement parce qu'il n'y a rien qui se passe à la table. Alors, ce que ça va apporter, bien, on se retrouve avec les services essentiels, comme je disais tout à l'heure, puis les services vont être diminués. Ils vont quand même être donnés, mais ils devraient être diminués, tout dépendant des secteurs, géométrie variable selon le service essentiel qui a été négocié au niveau du tribunal administratif du travail. Il y a eu réaction de François Legault à l'Assemblée nationale, puis lui s'attend à ce que vous soyez en grève
pour l'Halloween, pour le 31 octobre. Donc, il a offert 9 d'augmentation. Vous demandez quasiment le double, si je comprends bien. Exactement. Nous, comme syndicat puis comme Front commun, ce qu'on souhaite avant tout, c'est d'avoir une entente négociée. Si le gouvernement nous force à aller vers les journées de grève qui pourront aller jusqu'à une grève générale sont en colère par rapport aux offres qui nous sont offertes là, présentement. Annulé 2 appels d'offres pour le futur centre aquatique, la ville de Rouyn-Noranda octroie finalement les contrats pour la préparation des plans et devis du bâtiment. Le groupe Conseil de Tram se chargera des plans et devis en architecture au coût d'un peu plus de 700 000 $, alors que GBI Expert Conseil s'occupera de ça en ingénierie pour un peu plus d'1 million. La livraison du centre aquatique prévue au printemps de l'an prochain, on le sait, sans doute est retardée. Récemment, la ville prévoyait l'ouverture du centre aquatique à Nicolet d'ici la fin de 2026, soit d'environ 3 ans. C'est une excellente nouvelle. Le projet va de l'avant, c'est ce qu'on souhaitait, avec une révision du projet comme on avait fait là, suite à la dernière appel d'offres où les montants étaient vraiment trop élevés. On a revu le projet, on l'a rescindé là, en services techniques et ensuite construction-réalisation. Ça nous a permis d'aller chercher effectivement 2 contrats là, qu'on attendait avec impatience, sans revoir nécessairement les besoins à la baisse, mais de voir justement là, chaque étape du projet, chaque besoin du projet, un bassin familial, un bassin 8 couloirs, la profondeur, les vestiaires, etc. Qu'est-ce qu'on a de besoin, puis est-ce qu'on est capable de rentrer dans nos budgets avec ce genre de concept-là. Là. Et 3 ans après sa confirmation, le réaménagement et l'agrandissement du palais de justice restent dans les cartons au ministère de la Justice. Toutefois, la Société québécoise des infrastructures confirme que la planification des appels d'offres est en cours et qu'aucun contrat n'est encore octroyé. Le bâtiment, construit dans les années 50, présente bien des lacunes pour les usagers. Le projet de 85 millions de dollars doit s'entamer d'ici 4 ans en 2027. Et la ville de Rouyn-Noranda qui va souffler sans bouger en 2026, la Société du 100e de Rouyn-Noranda lance les célébrations. On y fera la promotion d'activités culturelles, historiques, sportives, aux couleurs de la ville de Rouyn-Noranda. Une image de marque et le slogan « Nouveau tournant » sont aussi dévoilés. La ville invite aussi la population à une consultation citoyenne sur leur site web dès maintenant. Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue présente sa nouvelle directrice générale, Mme Maude Guy, fait son entrée en fonction officielle le 6 novembre. Cette dernière a une grande expérience professionnelle au sein du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que la conférence régionale des élus. Elle sera soutenue par l'ancienne directrice générale, Madeleine Perron, qui occupera le poste de directrice générale adjointe jusqu'au mois de mars 2024. Le gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda, William Rousseau, est nommé sur l'équipe de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En plus de remporter ses 2 départs du week-end, le portier de 20 ans a présenté un taux d'efficacité de 976 et une moyenne d'1 but alloué. Il a notamment blanchi les Sea Dogs de Saint-Jean dimanche, repoussant 39 tirs dirigés vers lui. Rousseau qui a également effectué 41 arrêts samedi contre les Eagles du Cap-Breton. Avec 80 arrêts lors du week-end, il a été nommé sur les 3 étoiles des 2 rencontres. On s'en tire avec des températures qui restent quand même au-dessus de la normale. Attention au brouillard en soirée et tôt demain. Pour l'instant, ça demeure dégagé. Minimum -1 en Abitibi, +3 au Témiscamingue. La région qui connaîtra un ennuagement demain. Mercure prévu à 12 Celsius. Jeudi, averse et une température qui reste inchangée aussi à 12 degrés. C'est vos infos régionales. Vous savez qu'il y a un projet de création de places au service de garde sur la MRC d'Abitibi. Notre équipe est déjà là-dessus pour vous en parler demain. Merci d'apprécier nos nouvelles. Passez une bonne soirée.